Attrapez-les! Attrapez les Haïtiens, sinon ils vont fuir. Petit-fils d'un réfugié libanais, il va devenir milliardaire puis président de la République dominicaine. Pourtant, cet homme va expulser plus de 500 000 immigrés qui faisaient simplement la même chose que fit son grand-père le siècle dernier, c'est-à-dire chercher un avenir meilleur. Il s'appelle Abinader, Luis Abinader, et on va parler de lui. Le grand-père d'Abinader a fui l'Empire ottoman en 1908. Petite parenthèse, entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale, plusieurs Libanais ont dû fuir la misère économique, les violences communautaires entre 1840 et 1860, ainsi que la grande famine qui tua plus d'un tiers de la population du Mont Liban entre 1915 et 1918. À cette époque, plusieurs Libanais ont fait comme le grand-père d'Abinader en prenant la route de l'exil, et d'autres ont même atterri en Côte d'Ivoire comme le mentionnait ici Oufouette. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Le grand-père d'Abinader, disais-je, traverse l'Atlantique sans rien. Il s'installe en République dominicaine et bâtit une fortune de zéro. Le père devient ministre, le fils milliardaire, puis en 2020, président de la République dominicaine. Mais une fois au pouvoir, voilà ce qu'il pratique. D'abord la xénophobie. 500 000 Haïtiens qui, comme le grand-père d'Abinader, étaient en quête d'une vie meilleure, sont expulsés. Des rafles de nuit. Des enfants nés en République dominicaine renvoyés dans un pays qu'ils n'ont jamais connu. Amnesty International parle de violations graves des droits humains. Et lui, il construit un mur. Le petit-fils de réfugié construit un mur à la frontière avec Haïti. Les Haïtiens sont désormais le bouc émissaire tout trouvé. On lui aurait peut-être trouvé des circonstances atténuantes si, en dépit de cette xénophobie, sa gestion du pouvoir était transparente. Mais c'est encore pire, le régime d'Abinader est corrompu. Il avait promis de nettoyer le système. Résultat, 9 scandales sous sa présidence. Des péages détournés, environ 65 millions de pesos par mois qui disparaissent. Des ministres qui démissionnent les uns après les autres sous la pression des révélations. Des contrats publics attribués en coulisses. Et les Pandora Papers qui révèlent ces sociétés offshore au Panama. De l'argent qui aurait dû financer des routes, des écoles, des hôpitaux et qui disparaissait dans des circuits parallèles. Or donc, l'homme qui prêchait la transparence cachait sa fortune. Petit-fils d'immigrés libanais, milliardaire corrompu, président xénophobe. Luis Abinader a tout pour lui, sauf la mémoire. Les amis, en général, le pouvoir politique est la suite logique des choses pour qui possède déjà le pouvoir économique. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. Méditons.